Je suis en compagnie de Pierre-Marc Ledoux de l'équipe des Rouges du Prix du Gros. Pierre-Marc, tu as eu une très bonne saison avec 13 buts à 1 point là, du meneur. Comment tu attribues ce succès-là cette saison pour toi? Je pense qu'on a une bonne équipe, puis très bon lineman, des bons alliés à droite avec Joe Gagnon, puis deux bons alliés à gauche et à droite. Puis, Toi là, qui as eu 13 buts là, cette saison, penses-tu que tu vas être surveillé ça sort davantage que les autres matchs? Non, je pense pas. Moi, je pense qu'il m'aide à faire des goals, c'est que justement mes alliés sont surveillés étroitement, puis s'ils me laissent l'espace, faire des fois juste en fil l'aiguille à la fin. Écoute, bon match, puis merci beaucoup. Merci beaucoup. En compagnie de Thierry Douville, numéro 22 de l'équipe des Rouges du Prix du Gros. Mis à part la victoire, là, avez-vous des objectifs précis? Parce que reste quand même les Blancs, là, en saison, vous les avez quand même battus, mais il n'y a plus de saison. Là. C'est un match unique. Alors, c'est quoi votre objectif principal? Il faut sortir fort. C'est sûr qu'il va falloir qu'on sorte fort ce soir. Ils ont une bonne offensive, les Blancs. Fait qu'il va falloir s'assurer de diminuer les chances de scorer et d'être solide défensivement. Je demandais la même chose là, des Blancs. Comment est-ce que vous vous sentez, les Rouges, là, face à ce match-là ce soir? Très confiant. Aucune raison de ne pas l'être. Ça va bien aller. Et puis, pensez-vous d'être assez confiant pour gagner ce championnat? Certain. Super. Ben, écoute, bon match, merci. Merci. En compagnie de Tommy Sanson, numéro 28, l'équipe des Blancs de RBC. Écoute, Tommy, très bonne fiche cette saison. En 9 parties, premier pointeur, premier buteur, 4e passeur. À quoi tu attribues ce succès-là? Es-tu fier de tes résultats? Oui, très. On a une bonne équipe, on a de la vitesse. J'ai des bons compagnons de trio, Benoît Dusablon et Gabriel Verdeboncoeur. On s'entend bien sur la ligne. J'ai été opportuniste, j'ai été chanceux malgré une couple de fois. Fait que, on va continuer là-dessus à soir. Évidemment, l'an passé, tu étais avec l'équipe des Rouges du Prix du Gros. Jamais eu la chance de gagner le championnat. Non. J'imagine que c'est ta game à soir. Effectivement, l'année passée, j'ai été 3 fois pour l'équipe des Rouges. On a été 2 fois en finale, on n'a pas gagné. Cette année, je vais retrouver dans la RBC. Fait que, je pense que c'est ma chance. Une bonne rivalité dans les Rouges. Joe Gagnon et Mo, on est tout ensemble. Fait que, ils sont dans l'autre équipe. Moi, je suis dans la nouvelle équipe. Fait que je pense que ça va être une bonne game. Là, tout le monde a des affaires à prouver. Surtout dans notre équipe RBC, il y a une couple de gars qui n'ont jamais gagné aussi. Fait que, puis par rapport à moi, c'est ma chance aussi à soir. Fait que, on va essayer de gagner ça, il n'y a pas de trouble. Évidemment, là, vous avez eu du succès également là, en désavantage numérique, là, 19 en 19, donc 100% en désavantage numérique. À quoi vous attribuez ce succès-là? Bref, on essaie de garder ça simple, puis on essaye de jouer la game simple, puis quand on récupère la POC, on l'envoie dans le fond, puis on a des bons vétérans comme Pascal Harvey nous dit quoi faire, puis des block shots pas mal, tout le monde. Fait qu'on regarde la game simple, puis je pense que c'est ça qui fait nous succès. Merci beaucoup, Tommy, puis bon match. Ça fait plaisir, merci. En compagnie de Benoît Côté, numéro 19 dans l'équipe de RBC. Benoît, c'est la finale à soir, mais dans ton cas, tu n'as pas été un régulier pendant cette saison-là. Comment tu te sens? Écoute, j'ai une petite pression. Écoute, je remplace un bon joueur aujourd'hui. Je remplace Ben Dusablon. Fait que j'espère produire un petit peu pour l'équipe à Sam. Je pense que ça va être important là, de sortir fort puis de donner notre maximum. Là, je suis prêt. Là, j'ai dit à mon capitaine que je suis prêt. Ouais. Avez-vous une stratégie particulière justement pour vaincre les Rouges? Écoute, je pense que c'est une équipe qui est très offensive. Donc, c'est défensivement qu'il va falloir minimiser les erreurs. Donc, on va se concentrer là-dessus. Merci beaucoup puis bon match. Merci beaucoup. Je suis accompagné de Hugo Gaillardès, numéro 88 dans l'équipe des Rouges. Hugo, pour toi, ce soir, c'est ton dernier match. J'imagine que tu veux terminer ça sur une belle note. Exactement. On va terminer ça en force. On va travailler fort comme j'ai tout le temps fait. Et on va espérer pour la victoire, ça, c'est sûr et certain. Allez, bon match. Merci. Merci. Je suis accompagné de Pascal Harvey, numéro 26 de l'équipe RBC. Pascal, en vue à l'aube de ce match final, parle-moi un petit peu de la préparation des gars dans la chambre. Les gars prennent ça au sérieux, c'est le fun. On a parlé un peu de notre objectif, d'avoir du plaisir, mais surtout d'aller chercher la victoire. Là. Ça va être un bon match. Évidemment, là, vous prenez contre une équipe qui est assez offensive. J'imagine que la défensive pour vous va être importante ce soir. Oui, on a ciblé des joueurs. On va mettre un petit peu de pression sur quelques joueurs. Mais on devrait sortir avec la victoire. Écoute, bon match, merci. Merci.
finale de la Ligue de hockey avec les Rouges et les Blancs. Il va y avoir une cérémonie spéciale pour Stéphane Lefebvre, un joueur qui a marqué la Ligue de hockey. Donc, vous allez voir ça en images. Il a laissé sa marque dans le cœur des fans, mais surtout dans le cœur de ses coéquipiers. Bill était un de ces joueurs sur qui on pouvait compter pour marquer un but important, pour allumer le feu de son équipe, ou quand l'équipe dormait, ou pour défendre ses coéquipiers quand c'était le temps. De Saint-Louis-de-France à Stockholm, en passant par Jonquière, Asbestos, Saint-Boniface, Las Vegas, Tampa Bay, des coupes, il en a soulevé plusieurs. Il a passé le doigt pour porter toutes ses bagues de championnat. On se souviendra comme lui, comme s'il avait amené des choses à un niveau supérieur. On n'a qu'à penser à son Winnebago des Bruins, à son Ghetto Blaster dans les warm-up au deck hockey, ou encore sa fameuse ride à Vegas, et j'en passe. Il a remarqué son équipe en tant que sur la patinoire, ou aussi à l'extérieur de la patinoire. Homme de cœur, il est toujours présent pour sa famille et ses amis. Et malgré son horaire au travail plus que chargé, nous sommes plus que Joy Boy. Anto seront fiers de profiter de sa retraite de le père. Mon cher Bill, ce fut un honneur d'être tes coéquipiers à travers ces années. Alors, pas de main d'applaudissement à Bill. Alors, j'invite Bill au centre de la patinoire, ainsi que chaque capitaine respectif de chaque équipe, du RPC en blanc, ainsi que du prix du groupe. Tu as été longtemps dans le hockey. Tu as fait combien d'années dans le hockey à peu près? Ben là, vite fait, avant, je te dirais 35 ans de carrière on et off the ice. Écoute, des années de plaisir, ça passe vite. Puis j'ai donné tout ce que j'avais à donner. Comment tu te sens d'être ici et d'être honoré ce soir? Ben écoute, les bons joueurs font les bons joueurs. Puis toute ma vie, j'ai joué avec des champions. Fait que je me sens comme un champion. Écoute, félicitations et bonne retraite. Hey, merci les gars. All right. God bless, man. Alors, on est au premier entraque avec Steve Moreau de l'équipe des Rouges. Steve, je pense que... Est-ce que vous avez sous-estimé les Blancs en première période? Parce que c'est quand même, là, vous tirez de l'arrière 3-1. Pas sous-estimé parce qu'on savait que c'était une bonne équipe. C'est une équipe qui était prête.
Par contre, on n'a pas eu le départ espéré. Le dernier but nous fait du bien. Je crois en nos chances de revenir. On a terminé premier cette année. Je pense qu'on a l'équipe pour revenir de 2 buts. 2 buts là, en infériorité numérique là, en première période, c'est quelque chose qui vous a démoralisé un peu? Ben, démoralisé, mais c'est une équipe qui a traversé de l'adversité toute la saison. Et puis, on va encore en faire preuve. C'est loin d'être terminé. Merci, bon fin de match. Plaisir. Alors, on est au deuxième entraque avec Mathieu Laflamme de l'équipe RBC. Mathieu, vous avez eu un fort début de match avec 2 buts en infériorité numérique. Vous menez actuellement 4-2. Parle-moi de l'ambiance, là, l'esprit d'équipe. Ah, très bien, les boys ils ont de l'expérience, hein, ça paraît. Il faut calmer le jeu, se concentrer sur notre défensive, c'est important. Pas besoin de plus de buts que ça, on mène 4-2 comme tu dis, mais il faut juste resserrer ça défensivement, pas donner de turnover, puis tout va bien aller. Alors, c'est ça qui va être important pour vous, là, de garder cette avance-là d'ici pour la troisième période? Oui, ça va être crucial les premières minutes là, de la troisième. Là. Garder ça simple, comme je te dis, pas de revirement, rien leur donner, ils ont une bonne attaque. Là. Joe Gagnon, au bas, c'est un poison. Faut pas lui donner de temps de glace et l'espace. Est-ce que c'est un homme que vous surveillez davantage? Ouais, c'est sûr, Joe. Et puis c'est un poteur. Il faut tout le temps que tu le checkes. Ah, il est bon. Bon fin de match. Merci. Match terminé. Victoire du RBC en blanc 7, le Prix du Gros en rouge
Félicitations. Alors, le trophée officiel sera remis par Steve Desbiens. Alors, on invite le capitaine du RBC en blanc à aller chercher le trophée. Alors, mesdames et messieurs, les champions de cette saison, le RBC en blanc, mesdames et messieurs. Félicitations! Alors, félicitations au RBC en blanc qui s'est donné de cette victoire.